La rétroactivité in mitius est un principe de droit pénal inscrit dans les textes juridiques puis promu par la jurisprudence. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit pour la pratique et l'apprentissage du droit. Dans la présente vidéo, nous abordons la rétroactivité in mitius. La rétroactivité in mitius permet au juge d'appliquer immédiatement la loi nouvelle plus douce aux infractions non encore jugées définitivement. Il faut entendre par loi plus douce les lois nouvelles qui répriment moins sévèrement les infractions que les lois anciennes. La rétroactivité in mitius limite le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Mais, son application n'est pas si simple au point qu'elle fait penser à une rupture d'égalité devant la loi entre délinquants. La rétroactivité in mitius doit tout de même son essor à la jurisprudence qui est surabondante. Pour mieux comprendre la rétroactivité in mitius, il faut distinguer les lois pénales de fond des lois pénales de forme. L'article 112-1 du Code pénal porte sur les lois pénales de fond. Pour les lois pénales de forme, il faut voir les dispositions de l'article 112-2 du même Code. Ces dernières ne fixant pas de quantum des peines sont immédiatement applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Tandis que les premières ne s'appliquent que si elles sont moins sévères. Pour la suite, nous donnerons des exemples de lois pénales plus douces. Après cela, nous expliquerons la rétroactivité in mitius en précisant le lien entre droit pénal et droit de l'homme, puis la rupture d'égalité devant la loi entre délinquants, et enfin, des décisions de justice promouvant ce principe. Nous le savons tous, les peines sont multiples, multiformes et sévères. Il peut s'agir de peines privatives de liberté, réclusion criminelle, emprisonnement, détention à domicile. De peines restrictives de droit, interdiction de vote, de séjour, de garde d'enfants. De peines pécuniaires, paiement d'amende, de dommages et intérêts. Toute personne condamnée à l'une de ces peines peut subir un préjudice réel. Ce préjudice est amoindri, voire supprimé en vertu du principe de rétroactivité in mitius. Donc, en appliquant ce principe, c'est faire preuve d'humanisme envers les délinquants. D'où la protection des droits de l'homme par la rétroactivité in mitius avec son corollaire de lien entre droit pénal et droits de l'homme. L'application du principe de la rétroactivité in mitius fait penser à une rupture de l'égalité devant la loi entre délinquants. Pour rappel, l'égalité devant la loi est un principe fondamental inscrit dans la DDHC de 1789, article 6. Expliquons la rupture d'égalité à travers, d'une part, la compétence territoriale des juridictions et d'autre part, à travers la nature des infractions. En vertu de la compétence territoriale des juridictions, une règle d'ordre public, un délinquant est jugé par la juridiction du lieu de commission de l'infraction. Ainsi, une personne ayant commis un vol à Paris, le 1er janvier, sera jugée par le tribunal judiciaire de Paris, conformément à la loi en vigueur à cette date. Si les faits s'étaient produits à La Rochelle, le tribunal judiciaire de La Rochelle serait compétent. Paris et La Rochelle sont deux territoires différents en termes de démographie. Donc, le nombre d'affaires à juger peut varier d'une juridiction à l'autre. C'est pourquoi, La Rochelle étant un petit territoire, son tribunal judiciaire a statué sur les faits de vol et condamné le prévenu à 1 an d'emprisonnement, le 15 mars. Admettons qu'une nouvelle loi plus douce intervient, le 1er avril. En vertu de cette nouvelle loi, le tribunal judiciaire de Paris rend un jugement le 15 mai, puis prononce une peine de 6 mois d'emprisonnement. Conclusion. L'égalité est rompue entre ces deux personnes. Face à la même infraction, le vol, l'un prend 6 mois, alors qu'à l'autre, est infligé 1 an. Sur ce point nous vous conseillons l'article suivant, le principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces, une rupture de l'égalité devant la LOI entre délinquants. Voir lien dans la description. En plus de la compétence territoriale des juridictions, l'application de la loi pénale nouvelle dépendra de la nature des infractions. La loi pénale en vigueur s'applique immédiatement aux infractions instantanées. Les infractions d'habitude sont sanctionnées par la loi pénale en vigueur au moment de la commission du dernier acte, peu importe l'évolution législative entre le premier et le dernier acte. Pour les infractions continues, si elles persistent, c'est la nouvelle loi qui s'applique en cas de changement législatif. Ici, nous ne pouvons pas parler proprement de rupture d'égalité. La loi pénale est d'application stricte. Chacun n'est responsable que de son propre fait. Ainsi, en fonction de la nature des infractions, chaque délinquant prend une peine correspondante. Ce sont les juges qui explicitent la loi pour lui donner un sens. Mais, l'interprétation de ces derniers n'est pas identique. Par exemple, sur la rétroactivité in mitius, les juges français et européens ne sont pas sur la même longueur. Selon nos auteurs, les juges de Strasbourg,
élargissent l'interprétation des textes pénaux plus doux, tant à la norme écrite qu'à l'interprétation de cette dernière par les cours et tribunaux, alors que le juge judiciaire français limite le champ d'application du principe de la rétroactivité in mitius aux seuls textes législatifs pénaux. Indiquons alors des décisions de justice sur ce principe. Nous allons indiquer les décisions de justice selon les sujets qui suivent. Le cas de la récidive. La vente en solde en dehors des périodes légales. En matière de stationnement. Et enfin, concernant les sanctions administratives. En matière pénale, la peine est aggravée en cas de récidive. Mais, en vertu de la rétroactivité in mitius, la peine peut être réduite. Nous vous conseillons cette décision intéressante où la Cour de cassation a cassé un arrêt des juges du fond ayant aggravé la peine d'un prévenu en méconnaissance de la loi du 15 août 2014 abrogeant les peines planchers. Cour de cassation, criminelle, chambre criminelle, 14 octobre 2014, arrêt numéro 13-85.779, publié au bulletin. La nouvelle loi qui dépénalise les ventes en solde en dehors des périodes légales doit s'appliquer aux infractions commises et non encore jugées définitivement. C'est pourquoi, la Cour de cassation a cassé un arrêt, que attendu qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée dans une décision du 24 janvier 2012, arrêt numéro 11-84.045. En matière de stationnement, la loi plus douce doit bénéficier à la prévenue qui n'a pas encore été jugée selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 12 juillet 2016, 16-80.001, publié au bulletin. Concernant les sanctions administratives, nous vous conseillons de lire cette décision du Conseil d'État qui requiert la rétroactivité des lois plus douces entre la date de l'infraction et celle à laquelle le juge statue. Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Conseil d'État, Assemblée, décision du 16 février 2009, numéro 274 000, publié au recueil Le Bon. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. La vidéo du jour relative à la rétroactivité in mitius est terminée. Les lois prescrivant ce principe seront indiquées dans la description. Merci de votre attention. À très bientôt.